Département situé dans la région des Pays de la Loire, la Mayenne offre la tranquillité de la campagne et une importante richesse culturelle. Mayenne révèle un patrimoine architectural riche où se côtoient églises centenaires et demeures bourgeoises. Chaque bâtisse raconte une histoire évoquant des siècles passés et des événements qui ont façonné son identité. Dans l'écrin pittoresque de Mayenne se dresse la silhouette imposante de la Barre ducale, témoin de l'histoire et gardienne des légendes qui a façonné la région. Les liens qui unissent Mayenne et la lignée des Grimaldi tissent aujourd'hui une trame mêlant passé glorieux et destinée croisée. C'est vrai que la visite du prince Albert II de Monaco nous honore puisqu'elle rappelle un fait historique et les liens qui existent entre le duché de Mayenne, le duc de Mayenne et le prince de Monaco, puisque ce sont les mêmes depuis qu'une descendante de Mazarin a épousé celui qui allait devenir de prince de Monaco. Et donc dans la dot, il y avait le duché de Mayenne. Les Mayennais sont attachés à leur histoire et lorsqu'on évoque ce lien particulier avec la famille Grimaldi, évidemment ça éclaire les sourires, les yeux, et on voit une complicité. Et donc c'est pour ça qu'on est vraiment très, très heureux et très honoré de cette visite. Élevé comme un symbole de puissance et de prestige, le château de Mayenne est une ancienne résidence carolingienne du Xe siècle. Joyau historique niché au cœur de la ville, il incarne à lui seul des siècles d'histoire. Aujourd'hui métamorphosé en un musée, il captive les visiteurs à travers ses riches collections. À l'intérieur de ses murs, des salles rénovées abritent des trésors allant de l'Antiquité à nos jours. Avant la découverte de Mayenne, qui s'est faite en 1993, la découverte de ces vestiges carolingiens, le bâtiment civil le mieux conservé en Europe, il avait un peu plus de 4 mètres de hauteur de murs carolingiens conservés. Ici, on est sur 14 mètres. Donc c'est vraiment un bâtiment très très intéressant et conservé en une grande partie, puisqu'on a la salle d'apparat là-haut qui est visible, le cellier, la tour carolingienne qui conservait les appartements, et puis les fouilles archéologiques très importantes qu'on a eues ici à la fin des années 1990 ont permis de découvrir des collections, des objets, du mobilier archéologique qui a été conservé, étudié, mis en valeur et qui est mis en valeur dans le parcours du musée. Puis aussi ce qui fait un petit peu le clou de nos collections, qui sont la collection de pièces de jeu, qui est la collection de pièces de jeu en matière dure d'origine animale la mieux conservée en France et une des plus importantes en Europe. Que l'on soit donc sur les rives de la Mayenne ou sous le ciel azuré en monégasque, les liens des Grimaldi et ses terres partagent ainsi un véritable témoignage de l'histoire.